suis sorti de l'hôpital, je suis allé au KFC. Là, j'avais les joues creuses et tout. Un toucher rectal, c'est chiant. Ils ont cherché tu vois, des cancers, des trucs comme ça. Je m'appelle Thibaut, j'ai 27 ans et j'ai la maladie de Crohn. Je vais faire un Ironman cette année pour faire parler de la maladie de Crohn et faire parler de l'association François Aupetit. J'étais en prépa, j'ai eu mal au ventre, j'étais de plus en plus fatigué. Et ça a été dur de m'en rendre compte parce que la prépa c'est assez éprouvant. Et donc je me disais, bah voilà, je suis en prépa, je suis crevé, c'est normal. J'ai mal au ventre, peut-être parce que je mange pas bien, je suis étudiant, enfin voilà, je fais pas des menus incroyables. Je vivais avec ma copine et elle s'en rendait pas compte non plus. En fait, de me voir tous les jours, elle se rendait pas forcément compte que je perdais du poids, que j'étais de plus en plus affaibli, parce que c'est arrivé très doucement. Entre l'état de la veille et l'état du jour, ben, il n'y avait pas beaucoup de différence. Tu vois. Et je suis rentré chez ma belle famille, que j'avais pas vue depuis un moment. Ils m'ont dit, mais que ça va pas du tout là. Alors, parce que moi, ma dégaine, c'est ça de base. Et là, j'avais les joues creuses et tout, ça allait pas du tout. Tu vois. Donc je suis allé consulter et en fait, j'ai fait une prise de sang. J'ai même pas eu le temps d'aller reconsulter. La doc, elle m'a téléphoné pour me dire vous allez à l'hôpital tout de suite. Non, ça a été un long parcours. Ce qui est assez étonnant parce que, après en avoir discuté avec d'autres médecins, ils m'ont dit qu'à mon âge, ce genre de symptômes, ça devait quand même mettre la puce à l'oreille. Mais ça a mis quasiment un mois pour moi à trouver. Un mois, c'est long quand tu sais pas ce que t'as, tu vois. Et c'est long pour moi, c'est long pour ma famille. Ils ont cherché tu vois, des cancers, des trucs comme ça. Moi, j'étais pas forcément dans la boucle. Ceux qui étaient à l'extérieur de la chambre, si tu veux, ils avaient les infos. Je pense que pour eux, ça a été super long. Comme ça, comme tu me vois là, je savais pas non plus ce que ça impliquait. Quand ils m'ont dit t'as la maladie de Crohn, bah, moi j'avais mal au ventre, j'étais à l'hôpital et avec les médicaments j'avais plus grand chose. C'est avec le temps où tu réalises que ça implique ça implique de plus manger ça, d'avoir une certaine hygiène de vie, machin. Tu vois, ils m'auraient dit cancer, j'aurais réagi différemment. Là, la maladie de Crohn, moi je la connaissais pas avant qu'on me dise que je l'ai, tu vois. Je te coupe 2 minutes. En grand professionnel, on vient de se rendre compte que la maladie de Crohn, c'est peut-être pas très clair pour toi. Je t'explique rapidement et on y retourne. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Elle peut s'attaquer à tous les segments de mon tube digestif, de la bouche jusqu'à... Je te fais pas un dessin. Elle est due à un dérèglement de mon système immunitaire qui est un peu comme moi, c'est-à-dire qui fait ce qu'il veut. Du coup, de temps en temps, ça provoque des lésions du tube digestif et de fil en aiguille, des inflammations. Une inflammation, c'est douloureux localement, c'est-à-dire à l'endroit de l'inflammation, mais ça s'accompagne aussi de tout un petit package qu'on appelle le syndrome inflammatoire. Et là-dedans, tu vas retrouver de la fièvre, de la fatigue intense, de la perte d'appétit et tout un tas de petites douceurs du genre. Parfois, c'est juste passager, parfois c'est un peu plus long, plus fort aussi, et on n'arrive plus à s'en remettre tout seul, on appelle ça des périodes de poussée. Mais parfois ça va, et on appelle ça des périodes de rémission. Chez moi, ça touche l'iléon, la dernière enciliaque pour les plus pointilleux. Pour ceux qui savent pas où c'est sensiblement au même endroit que l'appendice. Je suis plutôt épargné parce que je fais une poussée environ tous les 2 ans et qu'en dehors de ça, je me porte plutôt bien. Maintenant que tu sais tout ça, on peut retourner à la campagne. J'ai un peu mal au ventre, je suis un peu patraque, je suis très fatigué, ça c'est hyper marqué. Avec le temps, maintenant je sais que c'est une poussée. Souvent je fais une prise de sang, ensuite je vais consulter. Pendant les crises, je perds énormément de poids. Quand je sors de l'hôpital, je pète un câble et je mange n'importe quoi. Je ne l'ai pas vraiment fait cette fois-ci. Je suis sorti de l'hôpital, je suis allé au KFC. Mais depuis, ça va. En vrai, j'ai une excuse. C'est parce que cette fois, cette crise-là, la dernière poussée que j'ai faite, elle était différente des autres parce que j'ai pas pu manger solide pendant quasiment un mois. Du lait pour bébé. C'est du lait pour bébé amélioré parce que je suis pas un bébé. Mais c'est dans un shaker
de l'eau, de la poudre, et voilà, j'ai mangé ça pendant 1 mois quasiment. Et donc quand je suis sorti, j'avais pas envie de manger une ratatouille, donc je suis allé au KFC. Mais depuis ça va. C'est tellement compliqué au départ d'en parler, surtout à notre âge, tu vois, parce que c'est une maladie où potentiellement je dois aller aux toilettes souvent, où je vais avoir mal au ventre. Et c'est une zone du corps que tu n'as pas trop envie de décrire à d'autres gens, des gens que tu connais pas, des gens qui sont pas forcément bienveillants, tu vois. Et ça te met dans une situation délicate de devoir dire moi je me sens pas bien, et il va te dire bah ouais mais qu'est-ce qui t'arrive, et de devoir décrire, tu vois. Là, si je te décris vraiment ce qui se passe pendant les poussées, je vais te parler de tu vois, je vais te parler de trucs que t'as pas envie d'entendre à 8h, tu vois. Donc voilà, c'était délicat. C'est une maladie incurable, mais par contre, il y a des traitements de fond qui améliorent le quotidien des patients. Moi, la chance que j'ai, c'est que la maladie chez moi, elle n'est pas très agressive hors poussée, mais je sais que le traitement, il me facilite quand même grandement les choses, surtout au niveau des douleurs intestinales. C'est des immunosuppresseurs que je prends tous les jours et un traitement par perfusion tous les 2 mois à l'hôpital. Il y a une version plus soft, c'est des autopiqueurs que tu as à la maison, que tu t'injectes toutes les 2 semaines. On ne me fait pas encore assez confiance à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils savent que je ne suis pas assidu. Et donc ils ont peur que j'oublie ou que j'aille pas chercher ou que j'arrête. Et ils ont raison. Ça n'a pas un impact incroyable sur l'espérance de vie, mais par contre, j'ai un terrain beaucoup plus favorable à tout ce qui va être cancer du côlon, des maladies qui, elles, peuvent vraiment réduire mon espérance de vie. Maintenant, il ne faut pas que je sois psycho sur l'espérance de vie, c'est pas le sujet quant à la maladie de Crohn. J'ai sûrement un terrain favorable pour avoir cette maladie-là depuis que je suis né. Et elle s'est déclenchée à un moment donné. Mais c'est un truc qui est présent en moi depuis longtemps. Il faut dire aux gens qui sont pas tout seuls que c'est pas dramatique, tu vois, genre un toucher rectal, c'est chiant, ça peut être flippant la première fois. Mais en fait, une fois que tu es sorti de chez le médecin, personne ne le sait dehors, tu vois. Et tu n'es pas obligé d'en parler si tu n'as pas envie. Et si tu en as besoin, il faut en parler, tu vois. Alors, il y a plein de gens qui peuvent t'écouter, il y a plein d'autres malades, il y a plein de professionnels qui s'y prendront très bien. Tes potes, si c'est vraiment tes potes, ils t'écouteront. Ta famille, ils seront ouverts. En fait, la seule personne que ça gêne, c'est toi, tu vois, dans l'histoire. Si un jour tu prends un pote et tu lui dis bah gros écoute moi j'ai vécu ça, c'est compliqué, logiquement il va pas faire mec, tu vois, personne fait ça, tu vois.